Mais tout de suite, on va se pencher sur les conséquences du vote de la loi du mariage pour tous en France. Alors, impossible de passer à côté. Nos deux invités de ce soir sont bien placés pour le savoir. Même en Belgique, on en a beaucoup parlé, à Bruxelles a fortiori. Et pourtant, le mariage pour les homos existe déjà depuis 10 ans en Belgique. Alors, j'imagine, François Massefouillen, vous qui représentez la Rainbow House sur ce plateau, que le débat a percolé à Bruxelles. Est-ce qu'il y a eu de l'inquiétude par rapport à cela ? Alors oui, je pense qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes et on se retrouve un petit peu aujourd'hui dans un ascenseur émotionnel où on est soulagé à la fois que ça aboutisse, que cette loi soit votée à l'Assemblée, mais d'un autre côté, à quel prix ? On se le demande aussi, donc on est sur la ligne de départ et à la fois la ligne d'arrivée. Ouais. Est-ce qu'une seconde, vous avez pensé que ça pouvait remettre en cause en Belgique cette loi sur le mariage homo ? Alors, on a tendance parfois à le penser, mais d'un autre côté, nous, c'est déjà depuis 10 ans que la reconnaissance du mariage au niveau légal est faite, et aussi depuis 2006, la reconnaissance de la parentalité pour les personnes homosexuelles. Et donc, c'est déjà bien ancré, on va dire, dans les mentalités, dans la société, même s'il y a de l'homophobie en Belgique, il y a des agressions homophobes. Malheureusement, l'actualité de cette année, de l'année 2012, l'a démontré. Au niveau de la parentalité, au niveau du mariage, c'est quelque chose qui est fortement ancré en Belgique. Oui. Alors, Joris Giller, vous représentez l'association Homoparentalité. Est-ce que vous avez constaté un lien entre finalement tout ce débat et puis l'augmentation des agressions homophobes ici, en particulier sur le territoire bruxellois ? Alors évidemment, c'est difficile à dire parce qu'il n'y a pas vraiment de statistiques fiables à ce niveau-là, mais mon expérience personnelle, malheureusement, elle va dans ce sens-là. La seule agression verbale homophobe que j'ai eue, elle est récente et elle était dans le tram à Bruxelles. Ouais. Et dans donc j'ai peur qu'en effet, ce débat ait mis en exergue une certaine homophobie latente peut-être, elle est renforcée malheureusement. Donc il reste encore beaucoup de travail à faire sur les mentalités. Alors vous le disiez, c'était votre première agression. Dans ce cas-là, on répond comment ? Qu'est-ce qu'on fait ? On ignore parce qu'on pense d'abord à sa sécurité. Hein. De temps en temps, l'homophobie, on l'a vu dans l'histoire récente bruxelloise, malheureusement, peut amener à des agressions vraiment graves. Et donc, on pense d'abord à soi, à la sécurité de sa famille. Et on ne remet pas d'huile sur le feu, ça n'a aucun sens. En même temps, le fait que la loi soit passée, c'est quand même très très important, elle est passée, ça a fait quand même du baume au cœur et on se dit, les choses évoluent et les mentalités forcément évolueront. C'est un peu comme quand les femmes ont eu le droit de vote, il y a eu aussi tout un débat, personne aujourd'hui ne pourront remettre en cause ou n'oseraient remettre en cause le droit de vote des femmes. Et je pense que justement, il faudra un petit peu de temps, peut-être une génération ou deux, pour que notre droit acquis soit vécu comme évident. Alors vous l'avez dit, c'est entré dans les mœurs ici en Belgique. Est-ce qu'on peut chiffrer le nombre de mariages homo par an ? Moi j'ai lu un chiffre et vous allez confirmer 1000 mariages par an, c'est ce que j'ai lu. C'est tout à fait possible, oui. Ouais. Ouais. Et donc ça, est-ce que ça vous semble vraiment aujourd'hui significatif ? Il y a vraiment de plus en plus de gens de la communauté qui s'engagent aujourd'hui dans le mariage. Oui, très clairement. Et on est déjà une étape plus loin puisqu'on est à l'étape des enfants également depuis 2006 en Belgique. Et je peux vous assurer aussi que les couples homosexuels, que ce soit des hommes, des femmes, n'ont pas attendu aussi 2006 pour avoir des enfants. Il y a toujours moyen de contourner. Donc c'est une réalité en Belgique. Ces familles homoparentales, elles font partie du paysage social. Et donc ça, c'est important de le souligner parce qu'on a un peu l'impression avec le débat français que subitement ça va exister, subitement ça va voir le jour, alors que ce sont des réalités. Des couples de femmes françaises qui viennent en Belgique pour profiter de la procréation médicalement assistée, ce sont des dizaines et des dizaines et des dizaines, voire des centaines par an. Donc il faut savoir aussi que cette réalité-là est bien présente. Alors effectivement, en France, c'est la loi pour le mariage et pour l'adoption. En Belgique, ça s'est fait en 2 temps. D'abord le mariage et puis l'adoption. Ça reste compliqué, ceci dit, l'adoption aujourd'hui pour un couple homo, ça reste excessivement difficile. Oui, alors en fait, il faut bien distinguer les situations. Pour les couples de femmes qui ont recours à l'insémination avec donneur anonyme, par exemple, elles peuvent très très facilement accéder à l'adoption et donc les 2 femmes peuvent très facilement, enfin ça prend quand même un certain temps, mais la loi le prévoit, devenir toutes les 2 parents équivalents et donc avec des liens de filiation établis de façon égalitaire entre les 2 parents.
Pour les hommes, par contre, pour une les autre hommes affaire. ou pour les femmes qui souhaiteraient adopter un enfant étranger, eh bien, c'est quasiment impossible puisqu'aucun pays avec lesquels ne travaille la Belgique, dans le cadre des adoptions, ne souhaite ou n'autorise à ce que les enfants soient adoptés par un couple de Donc ça même veut dire sexe. qu'aujourd'hui, vous le dites clairement, c'est une loi inapplicable ici en Belgique? Oui et non, et je pense aussi, pour refaire le parallèle avec le droit de vote des femmes, ce n'est pas quand on a voté le droit de l'autorisation pour les femmes de voter qu'elles ont pu tout de suite l'exercer, ce droit de vote. Elles ont dû attendre qu'il y ait des élections. Eh bien ici, on est, je pense aussi, dans une période où, pour l'instant, il n'y a aucun moyen d'adopter des enfants à l'étranger, mais bel et bien en Belgique donc, à l'étranger par des couples de même sexe, mais peut-être qu'à l'avenir, il y aura des pays qui autoriseront cela. Et Ouais. alors, ce Et sera en effectivement Belgique, alors, possible. adopter un enfant belge, est-ce que c'est plus simple? Oui, Ou, oui. ça se fait parce que même... Absolument. Et ça se fait même, il y en a eu 5 en communauté française, il y en a quelques dizaines en communauté flamande. Par contre, il y a beaucoup moins d'enfants adoptables qui sont nés en Belgique, et c'est une bonne chose en soi. Donc, mais donc là, simplement, les nombres sont plus réduits, mais c'est possible. Alors certains couples d'hommes et de femmes d'ailleurs ont adopté en interne, comme on dit en Belgique. Mhm. Alors, le mariage va bientôt avoir 10 ans. C'est l'heure d'un bilan. Alors, du côté positif et du côté négatif, que retiendriez-vous en fait? C'est une question un peu difficile. Je pense qu'il faut voir un petit peu ce qu'on propose justement pour célébrer ces 10 ans et qui montre aussi qu'on est dans d'autres réalités au niveau associatif, mais aussi au niveau politique et même de la société, puisque la Belgian Pride qui aura lieu le 18 a fait un focus sur les familles. Il y aura un village pour les familles des homoparents. On organise également une conférence le 14 sur le thème de la famille pour les futurs parents. Donc on est dans une dynamique encore vers l'avant. Et ça, je pense que c'est ce qui nous distingue fondamentalement du débat actuel. Donc si on veut porter un regard sur le passé, on voit quand même que les choses ont très clairement évolué ici en Belgique et qu'on est dans d'autres réalités, ça c'est certain. Oui. Et la visibilité, est-ce qu'aujourd'hui on arrive à se montrer Bien sûr. simplement, ou est-ce que ça reste tout de même compliqué à certains moments par rapport à l'école par exemple? Est-ce que ça reste un défi aujourd'hui à certains endroits, à certains moments ou plus C'est du tout? une crainte de beaucoup de futurs parents quand ils pensent à avoir un enfant. Ils se disent mais comment ça va se passer à l'école? Et en fait, toutes nos expériences scolaires sont très positives. En fait, les écoles sont prêtes, elles sont informées, le personnel enseignant. Et donc vous n'avez jamais eu de la part d'un de vos membres une réticence en disant dans cette école-là, attention, parce que l'accueil n'a pas été si bienveillant que je le pensais? Non. Les plus grandes difficultés sont peut-être d'expliquer les choses aux petits-enfants qui ne reçoivent pas toujours les mêmes informations, qui n'ont pas toujours la même vision du monde. Mais je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que pour célébrer justement les 10 ans, moi je dirais que l'important c'est d'avoir le choix aujourd'hui, de faire des choix, soit de fonder une famille ou de ne pas le faire, mais je veux dire aujourd'hui, quand on fait le choix d'en fonder une, eh bien on est protégé dans ses droits et c'est d'abord les enfants qui sont protégés dans ces droits-là.